Le livre de la Genèse, des secrets qui vont bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Généalogie longue et alliance sacrée mentent un récit presque oublié. Une guerre colossale qui a secoué le monde. Au jour d'Abraham. Imaginez la scène, 4 rois commandant des nations puissantes ont marché ensemble pour affronter un ennemi impossible. Une armée de 10 000 géants. Auraient-ils pu être les Néphilim, les descendants légendaires des anges déchus, mentionnés dans les textes anciens, et craints par toute l'humanité primitive, qui, après tout, étaient ces rois? Quelle civilisation osait s'engager dans un conflit aussi? Et peut-être le plus intrigant, pourquoi cette guerre a-t-elle été effacée de la mémoire humaine? La réponse est encore plus étonnante. Manuscrits anciens parlaient de 3 races distinctes de géants, chacun doté d'une force unique, apparence et capacité. Ces êtres colossaux, décrits comme dominants bien au-dessus des hommes ordinaires, auraient été le dernier vivant, écho d'un âge oublié? Voulez-vous découvrir comment cette bataille s'est déroulée? Dans les ombres du passé. Ensuite, préparez-vous pour un voyage à couper le souffle. Aimez, partagez et laissez vos réflexions pour que plus de gens puissent s'éveiller à cette histoire. La vérité est sur le point d'émerger sur les origines de l'humanité. Un événement colossal perdu dans la nuit des temps. Une guerre aux proportions inimaginables menée, quand de puissants rois et des armées entières, dont l'écho semble encore résonner, à travers les pages de l'éternité. Mais il y a quelque chose que peu réalisent. Ce n'était pas une simple guerre entre les hommes. Derrière les lances et les boucliers, quelque chose de bien plus grand, quelque chose de gigantesque était en jeu. Chapitre 14 du livre de la Genèse décrit cet épisode remarquable, un affrontement entre 4 rois et 5. Pourtant, sous cette apparence politique et territoriale. Cette guerre a également impliqué une légion de 10 000 géants, êtres colossaux, dont l'existence défie explication conventionnelle de l'histoire. Qui étaient ces rois? Qui a osé défier? Quelle civilisation? Et qui étaient ces géants? Ces êtres monstrueux? D'où viennent-ils? Et ce qui restait d'eux après la fin des batailles? Maintenant, plongeons ensemble dans ce mystérieux récit, Genèse chapitre 14, où entre les lignes du texte sacré repose le record d'une guerre oubliée. Et cela arriva au jour d'Amraphel, roi de Shinar, Arioch, roi d'Elassar, Chedorlaomer, roi d'Elam, et titre de roi des nations, que ceux-ci ont fait la guerre avec Béra, et avec Brécha, Shinab d'Adma, Shemeber, roi de Zébéon, et le roi de Béla, qui est Zoa. Tous ces ont été réunis dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. 12 ans, ils ont servi Chedorlaomer. Et la 14e année, et a frappé le Réphaïm dans Ashtaroth Karnem, les Zouzims au jambon, les Émim dans Shavé Kiriathaim, et les Horites dans leur montagne Seir à El-Paran, qui est dans le désert, et ils sont revenus, et sont venus en Mishpat, et a frappé tout le pays des Amalécites, et aussi les Amorites qui habitaient à Hazizon Tamar. Gomorra Adma, Zeboim et Belazoa, est sorti et s'est préparé pour la bataille contre eux. Dans la vallée de Siddim, 4 rois contre 5. Et la vallée de Sidon était pleine de fosses de Slim. Et ceux qui sont restés ont fui vers la montagne, et toutes leurs victuailles, et sont allés leur chemin, et ils ont pris beaucoup, qui habitaient à Sodome, et partis. Quand Abraham a appris que ses parents avaient été emmenés captifs, il n'a pas hésité. Né dans sa propre maison, et poursuivit les ennemis jusqu'à Dan. La nuit, il a divisé ses forces contre eux, et les a frappés, les poursuivant jusqu'à Oba, au nord de Damas, et il a ramené toutes les marchandises,
Lot avec ses biens, les femmes et les gens, puis le roi de Sodome est sorti à sa rencontre, après son retour de la défaite de Chedorlaomer, à la vallée de Shinveh. C'est la vallée des rois, mais cette histoire ne commence pas ici. Enveloppé de mystère, Brilliant Brilliant, un nom qui résonne comme le tonnerre à travers les millénaires. L'ancienne désignation fait référence à Sumer, le berceau des premiers rois, et les premières civilisations connues, une terre fertile où les empires sont nés. Ziggourats ont été élevés, identifié par beaucoup comme Babylone elle-même. Shinar était un centre de pouvoir et de sagesse où, selon les traditions anciennes, sous l'influence du soi-disant entité des dieux antiques, aurait enseigné à l'humanité les arts de la science. C'est dans ce cadre primordial qu'Amraphel, le roi du Shinar, émerge, marchant aux côtés de Tiglath-Pileser, Arioch, roi d'Elassar. Roi des lames, ensemble, ils ont formé une alliance redoutable. Dans une campagne sanglante, un champ de ruines, où rois et géants sont tombés côte à côte. Pourtant, il y a un détail encore plus étonnant, celui qui change toute l'ampleur de cette ancienne guerre. Ils se sont battus contre des êtres colossaux. Cette histoire officielle, ces géants mentionnés dans les traditions anciennes, laissant des empreintes parmi les rois qui ont marché dans ce conflit, un nom se démarque énigmatique à Amraphel. Mais qui était vraiment cet homme mystérieux? Certains chercheurs affirment que l'Amraphel n'était peut-être pas du tout un nom personnel, mais plutôt un ancien titre sumérien. Il existe des théories l'identifiant au Kintar-Rastu, dont le nom pourrait être traduit par le grand homme. Cette hypothèse, langue mésopotamienne. Kinta correspondrait au préfixe an, trouvé dans l'Amraphel hébreu, alors que le Rustu peut dériver du Rapal, un terme sémitique véhiculant la force spirituelle, pouvoir et domination. Si cette interprétation est correcte, puis Amraphel était bien plus qu'un monarque ordinaire. Il était un dirigeant initié aux mystères oubliés, avec la connaissance interdite de sa motivation pour la guerre, donc. Il ne s'agissait pas simplement d'étendre le territoire ou de soumettre la connaissance ancienne des Néphilim et des géants, un pouvoir qui aurait été perdu depuis le déluge. Les anciens rois ont peut-être cherché à récupérer, parmi les grands leaders de cette alliance, un autre nom surgit des ombres de l'Antiquité, c'est Dorlaomer, le puissant et redouté roi d'eux. Élam, sa domination, englobait les terres des Élamites. Descendu de Shem, le fils de Noé, le territoire qu'il gouvernait. Pourtant, le pouvoir du Chedorlaomer s'étendait au-delà, résonnant dans tout le croissant fertile. Dans les anciens registres élamites, il est mentionné sous le titre Kudur Lagamar, un nom qui signifiait pouvoir, autorité et révérence. Même parmi les pays voisins, mais Chedorlaomer n'a pas régné seul. À ses côtés se tenait Arioch, roi d'Élysée, un royaume dont l'emplacement précis reste. Certains historiens placent Télissa en Asie mineure, peut-être en Cappadoce ou à Antioche, terre marquée par des forteresses cyclopes, qui parlent de demi-dieux, héros et rois qui ont marché avec les fils du ciel. D'autres, cependant, une ville perdue qui a prospéré brièvement avant disparaître sous les sables du temps, emportant avec lui les secrets de sa lignée royale. Qu'est-ce que tous ces noms ont en commun? Ils sortent des profondeurs de l'histoire, comme les échos d'un passé qui refuse de mourir. Des hommes de chair et de sang, oui, mais aussi des pions dans un jeu bien plus grand, où la connaissance du pouvoir et l'héritage des anciens dieux, entrelacés avec le destin de l'humanité, et c'était sous ce réseau complexe d'alliances
que l'une des guerres les plus mystérieuses jamais enregistrées, Titans oubliés. Une autre figure énigmatique au sein de cette puissante alliance, mentionnée dans le texte hébreu comme Tidal, on sait peu de choses sur ses origines. Suffit à enflammer la curiosité le mot goyim, utilisé à la fois en hébreu et en phénicien, ou dans un sens plus large, les peuples. Cette particularité linguistique suggère quelque chose d'extraordinaire. La marée n'était peut-être pas un monarque traditionnel, mais plutôt un dirigeant commandant une confédération de tribus, une vaste coalition de peuples divers, unis sous une bannière, au lieu d'un empire fixe. Il a peut-être dirigé un dominion mobile, un royaume de guerriers nomades, chefs tribaux et des clans d'origine multiples, tous lui répondant en tant que leur chef suprême. Cette interprétation, comme le rôle de David, un ancien souverain ourien, une région stratégique entre l'Iran et l'Irak moderne. Si cette connexion est exacte, le mystère entourant le titre s'approfondit. Il a peut-être commandé un multiculturel et dynamique, civilisation de l'Antiquité sumérienne, élites et acadiens, ainsi vus à travers une lentille plus large. Mentionné dans Genèse 14, se révèle comme un complexe Embrafel Roy de Shinar, lié à Sumer, et les dieux rois de la Mésopotamie, Ariok Roy d'Elisa, peut-être lié à la Cappadoce, un pays de forteresses de pierre et de commerce ancien, Kedolaïma Roy d'Elam, un souverain sémitique descendant des Élamites, et le roi des marées des nations, le chef qui s'est uni sous sa bannière, tribu dispersée de guerriers, une légion multiculturelle de peuples, qui a obéi à son commandement, à la lumière de ses preuves. Peut-être un commandant des peuples oubliés, dont l'autorité ne découle pas de la lignée royale, mais de prestige. Force. Cause. Un vrai roi des nations, dans le sens le plus littéral et le plus profond, et c'était sous le commandement de ces 4 dirigeants, Ambrafel Ariok Shahedolaomer Tiglath, que l'un des plus mystérieux, les épisodes de l'Ancien Testament se sont déroulés. Une guerre aux proportions épiques, où l'humanité a fait face à l'impossible. Genèse 14. Ce n'était pas simplement un différend territorial, mais une guerre entre rois et géants, une confrontation entre des hommes et des êtres d'un immense pouvoir. Remontant à l'époque avant le déluge, selon les archives anciennes, contre la coalition des 4 rois, le Rephaïm, le Zuzim et les Émim de chaque race possédaient des traits uniques. Certains auraient des os aussi denses que du bronze, d'autres d'une telle stature qu'aucun homme ordinaire ne pouvait se tenir à leur côté. Une marque en commun, leur force terrifiante et leur réputation de guerriers invincibles. Ces êtres colossaux étaient des derniers vestiges d'un monde oublié. Un monde avait été brisé. Néphilim hantait toujours la terre, Rephaïm les colosses d'Ashtaroth Karnem. La première des courses du Titanic. Décrits comme des êtres aux proportions surhumaines, géants de chair dense et de musculature colossale. Plus de 16 pieds parmi les peuples anciens, ils n'étaient pas de simples guerriers. Rappel palpitant d'un âge avait été cassé que le Raphaïm a affronté les armées des 4 rois. La bataille était une scène de pure terreur. Le sol tremblait sous le poids des géants et le choc des lames attonnait à travers le désert. Chaque frappe d'un Raphaïm pourrait briser un homme ordinaire. Pourtant, malgré leur force écrasante, ils sont tombés avant la stratégie. Lady Parchedolahoma.
Cette victoire a marqué la première étape d'une campagne. Gouvernée par ces êtres du Titanic, mais qui était vraiment le Réphaïm? Les traditions anciennes offraient des réponses sombres, croient qu'ils étaient des descendants directs des Néphilim. 6 survivants de destruction et à continuer à errer sur la terre, nés d'anciennes unions entre humains et les êtres célestes, Zuzim, la race cachée perdue dans l'ombre du temps. La deuxième race mentionnée est celle des Zuzim. La Bible ne révèle presque rien à leur sujet, ni leurs origines, ni leur apparence. Ils sont brièvement mentionnés comme habitants de la terre. Comme si le temps lui-même avait effacé leurs empreintes, guidés par Chedorlaomer. Les 4 rois ont marché contre les Zuzim, et une fois de plus le sang des géants a trempé la terre. Compte perdu de cette guerre, des lances qui éclatent comme de la paille, contre les corps monstrueux de ces êtres, et pourtant eux aussi ont été vaincus. Que leur existence même, ou peut-être dont le souvenir a été délibérément supprimé, résonne dans les textes les plus anciens de l'humanité, quelle que soit la vérité. Puzzle des races antédiluviennes. Un peuple enterré sous les sables de l'oubli, et mime les monstrueux gardiens des terres perdues. Vient enfin le 3e, et peut-être la plus redoutée des races, les mimes ou émim en hébreu et araméen. Un nom signifiant littéralement les terribles ou le monstrueux. Le son même de leur nom a fait trembler les peuples voisins. Leur territoire s'étendait sur des régions stratégiques, près des racines mêmes, à travers lesquelles les Israélites passeraient. Pendant l'Exode, les Émim étaient souvent comparés aux Anachim. Les Moabites les considéraient comme des proches du Réphaïm, suggérant que toutes ces lignées, descendues du même ancêtres colossaux, les titans du monde antique, décrits comme possédant des crocs, bras allongés et force dévastatrice, les Mim régnaient sur les plaines avec une présence presque surnaturelle. Aucune armée humaine n'a osé les affronter directement. Et pourtant, quand la coalition des 4 rois, aidée par Chedorlaomer, avançait sur eux, même ces monstrueux gardiens sont tombés. La Bible, mais son impact est indéniable. Le conflit contre les 10 000 géants n'était pas simplement une conquête territoriale, une guerre pour effacer la finale. Et ainsi, au milieu du sang et des ruines, mais leurs légendes, ceux qui ne sont jamais morts, ils continuent de chuchoter à travers les ombres de l'histoire. Les géants ont vraiment vécu. La bataille était sans aucun doute monumentale. Une collision entre les mondes. D'un côté se trouvaient les Raphim, créatures de chair et de pierre avec un colosse dont la simple présence a fait trembler la terre, se tenaient les 4 rois de la terre et leurs armées, disciplinés et motivés par la conviction, mais une menace ancienne qui devait être effacée. Les traditions anciennes affirment que ces géants, leur force, même si des lances humaines se sont levées contre eux, l'humanité a prévalu. Mais la victoire a eu un coup terrible. Le champ de bataille est devenu une mer de sang et de poussière. Est resté marqué pendant des siècles. Je me suis souvenu du poids du colosse tombé, écrasé ou déchiré par les créatures du Titanic. Pourtant, petit à petit, les armées humaines ont avancé jusqu'à ce que le dernier d'entre eux tombe. Réussir à vaincre une telle puissance écrasante
L'Écriture ne dit pas à renverser la vapeur en faveur des hommes. Résider dans les armes et les stratégies, peut-être même d'origine céleste. Le fait demeure, après ce jour, le rugissement des géants s'est tu, et l'humanité a avancé, ne comprenant jamais pleinement ce qu'elle avait vraiment conquis ou détruit, et maintenant je veux entendre parler de... Vous aviez déjà entendu parler de cette guerre oubliée, cet affrontement épique entre les hommes et les géants. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez votre commentaire et partagez vos réflexions. Explorez les géants des Écritures. Si cette histoire a attisé votre curiosité, ils seront disponibles à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse tous.